nous, peuple congolais, nous sommes curieux de suivre ces dossiers de près, voir jusqu'où on va en finir. Si réellement l'ancien président Joseph Kabila est poursuivi pour haute trahison, si réellement il est impliqué dans cette guerre, si c'est vrai, et si on arrivait à le prouver, nous, on ne peut pas s'y opposer. Parce que c'est la loi, la justice doit faire son travail, nous sommes dans un pays, dans un état de droit. Mais sur les plans formels aujourd'hui, c'est quand même contradictoire de voir que le pays est sur une voie de dialogue après avoir publié un communiqué conjoint. Et AFCM 23, Kinshasa, lui-même sur la RTNC, il avait été mentionné que ces communiqués-là ouvrent une voie au dialogue. Décryptage, ceux qui vous manipulent, toujours la vérité. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue à cette émission d'analyse et de décryptage. Nous allons revenir sur des poursuites. La justice congolaise veut poursuivre Joseph Kabila, ancien président de la République, mais pas comme ancien président de la République, mais comme un sénateur à vie. On peut dire et on peut lire des mots du ministre de la Justice, Constant Mutamba. On en parle aujourd'hui. Jospin, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, et bonjour à tout le monde qui nous suit en ce moment. C'est quand même surprenant, le ministre qui continue après les décisions prises lorsqu'on disait que Kabila était à Goma. Aujourd'hui, maintenant, on veut lever les immunités à Joseph Kabila. Comment vous analysez ces développements de l'actualité? Blaise, il faut dire que c'est un scénario sans précédent. Jamais dans l'histoire de ce pays, on a poursuivi un ancien chef d'État en justice pour des faits aussi graves. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, haute trahison, comme l'a expliqué le ministre de la Justice, Constant Mutamba. C'est quand même assez grave pour un pays qui est sur une voie des dialogues avec des différents acteurs et un pays qui veut mettre tous ses fils sur une même table pour parler paix, pour parler unité. C'est très grave. Selon le ministre Constant Mutamba, Joseph Kabila n'est pas poursuivi en tant qu'ancien chef d'État, mais en tant que sénateur, parce que les faits qui lui sont reprochés auraient été commis alors qu'il est sénateur à vie. Mais non, la question qu'on se pose... Est-ce qu'on peut dissocier, c'est ça la question, les deux casquettes. Il est sénateur à vie parce qu'il est ancien président. Est-ce qu'on peut dissocier les deux casquettes pour poursuivre Kabila aujourd'hui seulement comme sénateur à vie? Politiquement, c'est absurde, peut-être juridiquement, parce qu'il est sénateur à vie, bien sûr, parce qu'il a été président de la République. C'est le statut de président qui lui confère ces statuts-là de sénateur à vie, conformément à la constitution de la RDC. Constant Mutamba aussi s'est référé à la même constitution, disant que point n'est plus besoin de réunir les congrès, parce qu'en sa qualité d'ancien président, il ne peut pas être poursuivi en justice sans qu'il n'y ait congrès. Les deux chambres du Parlement, bien sûr. Aujourd'hui, donc, l'auditeur général des forces de la République démocratique du Congo a déjà saisi le Sénat pour qu'il y ait levé des immunités de Joseph Kabila. Mais on se pose la question de savoir, est-ce que les sénateurs auront qualité de siéger sur le dossier d'un ancien chef d'État? Il y aura en tout cas à boire et à manger dans ce dossier, mais aussi... Mais il faut dire quand même, les textes est assez muet à ce niveau. Il n'y a pas un texte de la République qui dit qu'on peut poursuivre un sénateur à vie. Nous allons rester sur peut-être l'angle politique, Blaise, pour ne pas entrer dans une matière qu'on ne maîtrise juridique. pas. Juridique. On aura une occasion d'en parler avec un expert, mais quand même, nous sommes des journalistes, nous sommes aussi des chercheurs. On va parler des faits. On va parler des faits, mais Blaise, ce qui est un peu choquant dans cette histoire de Joseph Kabila, c'est que jusqu'à présent, on ne sait pas exactement prouver son implication au sein de la FCM 23. Parce que, bien sûr, le ministre de la Justice parle de faits qu'il détient. On les attend, on va voir. Parce qu'il y aura peut-être un procès sans Joseph Kabila. Il sera jugé par défaut, comme l'a été Augustin Matata Pogno, parce que Kabila ne va pas se présenter quand même devant son juge naturel. Il est en exil.
il ne va pas se présenter à Kinshasa devant son juge naturel. On va assister à un procès sans le prévenu Joseph Kabila. Comme le procès contre le membre du M23. Mais on se pose la question aujourd'hui, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt général du peuple congolais dans ce dossier aujourd'hui? C'est quoi l'intérêt du gouvernement? Dans les sous-entendus, on sent que le gouvernement veut se crédibiliser après avoir accusé Joseph Kabila d'être impliqué dans la guerre dans l'est de la RDC, après avoir été accusé par le président Félix Tshisekedi que c'est lui l'AFC M23. Mais il y a une question posée à Patrick Mouya, le porte-parole du gouvernement. Si Kabila c'est l'AFC M23, pourquoi les poursuivre en justice alors que vous négociez avec l'AFC M23? C'est un peu paradoxal et contradictoire. Si réellement Kabila était l'AFC M23, donc il serait sur la même table avec la délégation de Kinshasa à Doha et il ne serait plus poursuivi en justice. Et surtout que dans les revendications du M23, il demande d'abord l'annulation des condamnations qui pèsent sur leurs membres. Et si vraiment Kabila aujourd'hui est l'AFC, pourquoi en train de le poursuivre? Mais c'est le premier geste d'ailleurs des concessions. Le gouvernement a accepté de libérer certains prisonniers, 5. On avait diffusé des images ici, dont une députée dans le Haut-Ouélé, donc c'est de la famille Nanga. Mais si on commence à libérer certains prisonniers du M23, on veut amnistier certains, pourquoi on veut en ajouter d'autres? Surtout pas n'importe lequel. Un ancien chef d'État, Joseph Kabila, quand même, ce n'est pas n'importe qui dans ce pays. On va continuer à parler des faits dans cette émission. On le sait, Constant Moutamba est un ancien kabiliste. Il était proche de Kabila. Et d'ailleurs, avant d'accéder au gouvernement, il était encore dans l'opposition. Il était du FCC. Il était du FCC. Pourquoi aujourd'hui un ancien acolyte de Kabila avait la tête de Kabila? Il n'agit pas comme Constant Moutamba, ancien de Kabila. Il agit comme un homme d'État, comme ministre de la Justice, on doit le souligner. Et nous, peuple congolais, nous sommes curieux de suivre ces dossiers de près, voir jusqu'où on va en finir. Si réellement l'ancien président Joseph Kabila est poursuivi pour haute trahison, si réellement il est impliqué dans cette guerre, si c'est vrai, et si on arrivait à le prouver, nous, on ne peut pas s'y opposer, parce que c'est la loi, la justice doit faire son travail, nous sommes dans un pays, dans un état de droit. Mais sur les plans formels aujourd'hui, c'est quand même contradictoire de voir que le pays est sur une voie de dialogue, après avoir publié un communiqué conjoint, AFC M23, Kinshasa, lui-même sur la RTNC, il avait été mentionné que c'est ces communiqués-là ouvrent une voie au dialogue. Et c'est là où nous allons aujourd'hui. Parce que nous sommes sur 2 processus aujourd'hui. Le processus de Washington qui implique la RDC et le Rwanda, et le processus de Qatar, de Doha, bien sûr, qui implique l'AFC M23 et le gouvernement congolais. Et dans le cadre de ce processus, il y aura des concessions de part et d'autre. Le M23 va devoir faire des concessions, comme déjà le cessez-le-feu et le repositionnement de Walikale. C'est un premier geste de bonne volonté pour dialoguer. Le gouvernement congolais aussi qui a accepté de publier ce communiqué-là sur le compte de la présidence comme institution, qui a accepté de le lire sur la RTNC. Ce sont des gestes de bonne foi, Blaise. Et moi, je pense que parmi les concessions, et nous venions de le dire encore, il y aura la libération de certains prisonniers du M23. Maintenant, aujourd'hui, si le gouvernement affirme que Joseph Kabila, c'est lui, la tête d'affiche de l'AFC M23, que ce n'est plus Corneille Nangaa, qui lui aussi, on le rappelle, avait été condamné à mort. Donc, il a été condamné à mort avec d'autres cadres de l'AFC M23 par la justice congolaise. La même justice qui demande la tête de Pero Louara, un journaliste accusé d'être pro-M23. Mais est-ce qu'on ne sera pas sur 2 voies contradictoires? La voie de justice et la voie politique. Parce que avec la voie politique fait fait omission de plusieurs faits. Quand vous êtes sur une voie politique de dialogue, une voie diplomatique, vous devez omettre certaines réalités. C'est comme la condamnation à mort de Corneille Nangaa. Aujourd'hui, c'est un fait que la politique ne met pas sur les avant-postes, parce que si on en tenait à cette condamnation, on ne peut plus parler avec la FCM23. Bertrand Bisimwa lui-même, qui est condamné, des sanctions de l'Union européenne qui pèsent sur le porte-parole du mouvement et beaucoup d'autres. Si on tenait vraiment à ces faits-là des droits, on ne peut plus dialoguer
avec ces mouvements. Mais si on tient vraiment à un dialogue qui va aboutir à des solutions, on doit faire abstraction de certains faits. C'est comme attiser encore le feu aujourd'hui. Parler de Joseph Kabila comme un membre actif à part entière du 1-23 qui doit être condamné, en ce moment ici, précis, où on parle de dialogue, ça serait en tout cas dangereux pour l'aboutissement de où on veut aller. Martin Fayoulou, Délice Sanga, Joseph Kabila, l'opposition aujourd'hui se met encore autour d'une même table, parle le même langage pour condamner plusieurs mots qui rongent la RDC. Nous tendons vers où exactement en analysant les faits du début jusqu'à la fin aujourd'hui? Encore, Joseph Kabila vient de bénéficier d'un soutien de taille. Et toute l'opposition. Quand son nom figure sur une déclaration commune aux côtés de Martin Fayoulou, très respecté par la communauté internationale et par la communauté nationale, depuis qu'il revendique la réussite des élections 2018, Martin Fayoulou est resté constant, il est resté en tout cas droit dans ses bottes. C'est l'un des rares politiciens congolais qui ne se font pas débaucher et tout, qui restent loyal à ses idéaux. Et aujourd'hui, il a signé la déclaration. Moïse Katumbi aussi, il est respecté par la communauté internationale. Ancien gouverneur du Katanga, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2023, président du tout-puissant Mazembe, investisseur congolais et entrepreneur. Vous suivez très bien la récolte des cacao, la récolte des fruits chez lui, de poissons et tout. Il fabrique la farine et tout. C'est un grand entrepreneur congolais, en dehors de sa casquette politique. Délice Sanga aujourd'hui, qui aussi gagne beaucoup en notoriété et en crédibilité depuis qu'il est aussi fidèle à ses idéaux. Grand opposant du régime de Félix Tshisekedi. Et il y a maintenant Joseph Kabila. On doit dire que ce sont des poids lourds aujourd'hui, les 5 poids lourds de l'opposition. Et en signant ce communiqué conjoint, ou cette déclaration conjointe, je voulais dire, avec Joseph Kabila bénéficie directement, indirectement ou implicitement d'un soutien des opposants. Est-ce que sous cet angle, on ne peut pas dire que Kabila, face à cette crise assez politique, la crise sécuritaire, on ne peut pas dire à ce niveau que Kabila, c'est quand même quelqu'un qui est capable de réunir aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit Blaise, et l'M23. Pour le régime de Kinshasa, Joseph Kabila, c'est un rebelle qu'il faut condamner, peut-être à mort, dont il faut prendre ses propriétés, Kingaka, Tigelem et tout. Il a même une grande ferme au nord qui voit la ferme Espoir, Kinyogot et tout. Il faut qu'on prenne tout, c'est bien. Ça, c'est pour le Kinshasa. Pour les opposants, c'est un partenaire. C'est un partenaire de lutte avec lequel il faut cheminer pour aboutir à la déchéance peut-être du régime en place, accusé de plusieurs mots. Est-ce que dans cette... Et ça devient compliqué dans cette période, aux yeux de la communauté internationale. Dans cette période où on veut voir des escalades de violence et on veut trouver de solutions à cette crise, est-ce que Kabila ne va pas sortir la tête comme quelqu'un qui peut unifier le Congolais aujourd'hui? Revenons sur les demandes formulées dans cette déclaration commune. Joseph Kabila et alliés demandent un dialogue interne et sincère qui implique toutes les parties prenantes, opposition politique, opposition armée, là je parle de l'AFC-M23, société civile, confession religieuse, et ses opposants pensent que c'est plutôt le pacte social, la démarche de l'ECC de la Cinco qui rencontre les vraies revendications des Congolais. S'il faut un dialogue, il faut voilà, quand même si on arrive là, on va voir Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Corneille Nangaa sur une même table. Est-ce qu'on va discuter avec quelqu'un qu'on veut condamner à mort? C'est compliqué. C'est pourquoi je disais que c'est peut-être une fuite en avant. C'est une précipitation pour le gouvernement congolais de serrer le taux sur Joseph Kabila, d'appuyer sur l'accélérateur comme Joseph Kabila aujourd'hui, alors que lui, il se veut un acteur qui peut faciliter ces dialogues-là entre l'opposition armée, l'opposition politique et le gouvernement de Kinshasa. D'ailleurs, quand on parlait de son arrivée à Goma, c'était dans ce cadre-là. Dans ce cadre d'écouter les rebelles, leurs revendications, parce qu'il avait déjà parlé avec des chefs d'État de la sous-région et tout. Il est respecté dans la sous-région, Joseph Kabila quand même. Et lui, il pensait qu'il va apporter quelque chose aussi, une part des solutions. Mais aujourd'hui, on l'associe au conflit. Donc, il est traité au même pied d'égalité que l'M23. Mais Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, ne sont pas d'accord avec cela.
pour eux, Joseph Kabila, c'est un partenaire dans l'opposition. Et ça devient compliqué, Blaise. Je ne sais pas jusqu'où on va en arriver. Mais nous lisons une opposition qui ne veut pas de ces processus-là de Doha ou de Washington. Dans le communiqué, on L'opposition mentionne, veut que les Congolais puissent voilà, parler on entre eux. mentionne dans le communiqué l'intégration économique dans la sous-région. Et on peut lire avec un œil critique que l'opposition sous-entend que les États-Unis, le Qatar vont bénéficier des minerais congolais. On sous-entend que cette coopération économique dans la sous-région ne va pas profiter aux fils et filles congolais, mais plutôt par d'autres pays, notamment le Rwanda, l'Ouganda, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, les puissances comme le Qatar et les États-Unis. C'est pourquoi les opposants, dont Joseph Kabila, envisagent cette voie interne pour qu'on trouve des solutions internes qui ne bénéficient pas à d'autres États et à d'autres puissances. Merci. Et cela doit passer par les églises catholiques, l'Église catholique et l'Église de Christ au Congo. Donc, on est sur des démarches, en tout cas distinctes, mais qui ne se rencontrent pas et on risque de ne pas aboutir ni à Doha, ni à Washington, moins encore avec le parc social. Donc, il faudrait qu'on fusionne toutes ces démarches dans lesquelles Joseph Kabila est partie prenante comme opposant politique et non pas comme rebelle de l'AFCM 23 jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'à ce que Constant Mutamba et la justice congolaise nous prouvent noir sur blanc. Nous allons suivre. Nous serons des spectateurs de ces scénarios qui vont se suivre. Merci beaucoup, Jospin. Congolais, nous devons ouvrir grand nos yeux parce que il y a un problème. Nous devons être unis aujourd'hui plus que jamais pour sauver la République démocratique du Congo. Prenons conscience parce qu'il y a des générations qui sont en train de venir et qui nous poseront des questions. Et malheureux à nous si on n'aura pas de réponse. Portez-vous bien.